crois que vous vouliez évoquer également le fait que vous êtes remis avec votre compagnon après avoir divorcé, Oui, c'est ça? tout à fait. Voilà, nous sommes ensemble depuis 40 ans. Eh bien, vous allez nous raconter ça. Restez avec nous. On vous retrouve, Corinne. Sylvain Mimoun est avec nous et je rappelle que Le sexe pour les nuls vient de sortir aux éditions First, coécrit avec Sylvain et Rika Etienne. Alors Corinne, on peut comprendre que votre mari vous divorcez, il veut vous récupérer parce que coquine comme vous êtes. Alors c'est exactement ça. Donc nous avons divorcé, nous sommes restés dans 40 ans que nous sommes ensemble. Donc l'histoire s'est arrêtée. Mais à cause de qui? Alors beaucoup, je dirais à cause de moi, parce que je ne savais pas communiquer. J'étais incapable de répondre quand il me faisait un reproche ou quand la situation était compliquée. Il avait plus d'envie sexuelle que moi. Moi, j'étais une jeune maman aussi. Enfin voilà. Donc les choses se sont un petit peu abîmées quand on a eu des enfants. On n'avait pas du tout la même manière de les éduquer. Enfin, ça a été une période compliquée. Et quand il me disait mais ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et je disais toujours rien. Et je ne pouvais pas rentrer dans le conflit. Et puis, il m'a tendu donc la perche. rien, et vous mettiez des pièces dans la boîte de rancœur. C'est ça. C'est exactement ça. Et le jour où nous avons divorcé, on a pris la même avocate, nous sommes sortis donc du tribunal et nous sommes allés dîner au restaurant. Et là, une fois à table, j'ai pu lui dire tout ce que j'avais à lui reprocher. Et là, il m'a regardé stupéfait et il m'a dit « Mais Corinne, si tu m'avais dit tout ça à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. » Et j'étais mariée et il me semblait que, moi, j'ai jamais vu ma grand-mère manquer de respect ou aller à l'encontre de ce que disait mon grand-père ou même mes parents. Mes parents rentraient un petit peu plus quand même dans le conflit. Et moi, j'avais pas envie de ça. C'est quelque chose qui était compliqué pour moi en tant que petite fille. Et puis j'étais l'aînée. C'est mieux de divorcer que de rentrer dans le conflit. Écoutez, voilà, on en est arrivé là et voilà, mais ça a été comme ça. Donc, alors, ceci dit, on a quand même gardé d'excellentes relations, même pendant notre divorce. Et puis, déjà pour aller dîner le soir du divorce, faut quand même être très amis. Oui. Oui. Non, on a gardé de très très bonnes relations et à partir de là, j'ai pu communiquer. Donc nous sommes restés séparés pendant une douzaine d'années. Et puis alors on avait toujours des relations intimes, c'est-à-dire qu'on ne partageait plus que les bons moments. C'est-à-dire les restos, les voyages, on partait en voyage ensemble, on faisait régulièrement l'amour. On n'avait plus de contraintes. Voilà. Et ça, j'avoue que ça m'a aidée dans la communication. Et à partir de là, j'ai pu lui dire ce dont j'avais envie, ce qui ne me plaisait pas. Les moments où j'étais pas d'accord, j'arrivais à le dire. Voilà. Mais il a fallu qu'on divorce. Et puis, nous nous sommes repaxés parce que mon mari a eu une opportunité de mutation professionnelle en Polynésie. Et il m'a dit, je ne pars que si tu pars avec moi. Et je lui ai dit, mais si je pars avec toi, ça veut dire qu'il faut qu'on revive ensemble. Et il m'a laissé le temps de réfléchir. Il m'a laissé quelques jours, une petite semaine. Et puis, je lui ai dit, ok, on y va. Voilà. Et puis depuis, nous sommes ensemble et nous vivons de nouveau sous le même toit. Et il vous a offert des œufs vibrants. Voilà. Mais c'était déjà le cas avant. On avait une sexualité qui fonctionnait bien. Mais j'avoue que j'étais pas forcément demandeuse. J'ai été demandeuse bizarrement lorsque j'étais enceinte. Voilà, pendant mes grossesses, j'avais une très grosse envie de sexe. Merci de votre témoignage, Corinne, parce que ça montre bien à quel point ce qu'on ne dit pas à l'autre, quelque part à un moment donné, on le fait payer et la relation empathie, quoi. Il n'y a rien à faire si on ne se libère pas, le cœur devient lourd. Quand on ne dit pas à l'autre, l'aigreur nous envahit. Et du coup, si on n'est que dans l'aigreur, on ne peut pas penser à la bagatelle et au reste. C'est ça, et je n'avais plus que ça en fait. Je n'avais plus que de l'animosité. J'étais pas bien, quoi. J'étais plus heureuse.
Mais bien sûr. Et vous lui en vouliez de ce que vous n'arriviez pas à dire. Voilà. Mais c'est fréquent, hein, les femmes, les hommes, enfin. Et mais en revanche, ce qu'on constate, c'est plutôt les femmes à ce moment-là qui vont faire la grève du sexe. Ouais. Quand elles en ont gros sur le cœur, ça ferme en bas. Voilà. Mais bon, tout va mieux et c'est une belle histoire que vous nous racontez là et je vous souhaite encore de nombreuses années de bonheur. Merci beaucoup, Corinne.